Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Totem, Ouais. j'ai faim. Oui, comme d'habitude, fallait déjeuner avant de venir, Cynthia. Hein, Pas sympa. mais non, regarde, j'ai pensé à toi. J'ai apporté des empanadas. C'est quoi? Des petits chaussons fourrés à la viande que l'on mange au Chili, dans toute l'Amérique du Sud. Ça a l'air bon. Mais Eh. en quel honneur t'as apporté ça? C'est un clin d'œil, si tu veux, à la foire internationale et gastronomique de Dijon. La 85e édition est consacrée au Chili. La 6e foire de France débute à la fin de la semaine au Parc des Expositions de Dijon. Rendez-vous du 30 octobre au 11 novembre. On découvre les temps forts avec Yves Bruno, directeur de Dijon Congrexpo, l'organisateur. Bonjour Monsieur Bruno. Bonjour. Alors cette année, le pays hôte d'honneur est le Chili. Pourquoi le Chili? Il me semble qu'il y a un lien fort entre ce pays et la Bourgogne. Alors, oui, il y a un lien fort effectivement parce que la présidente du Chili, Madame Bachelet, est d'origine bourguignonne, mais je vous avouerai que c'est pas la raison essentielle de l'accueil du Chili. Non, vous savez que depuis 3 ans maintenant, nous accueillons des pays qui sont producteurs de vins de bonne qualité, mais pas forcément bien connus des amateurs de vins français. Et le Chili fait partie de l'un de ces pays de choix de viticulture. Voilà, donc c'est ce qui nous a déterminé essentiellement pour le choix du Chili. Que l'on va pouvoir découvrir notamment à travers du salon Vini Divio du 30 octobre au 3 novembre. Tout à fait, avec une vingtaine de producteurs, des vins assez surprenants. Quand je parle de qualité, les amateurs ne seront pas déçus parce que, chez nous, bien évidemment, on sait faire du vin. On est les meilleurs du monde, soyons un peu chauvins. Mais les vins chiliens sont, comme je disais, vraiment de très très bonne qualité et assez surprenants. Alors, on ne va pas que découvrir leurs vins, des spécialités chiliennes seront là aussi, lesquelles? Alors si on reste au niveau de la boisson, il y a le fameux pisco sour qui est la boisson pratiquement nationale. Hein. C'est un apéritif extrêmement agréable à boire, et non seulement à boire, je dirais à manger, parce que dans le menu du restaurant, j'ai vu qu'il y avait du poulet au pisco sour, et puis avec leurs légumes traditionnels qui est le quinoa, les empanadas qui sont des petits beignets fourrés, des tas de choses merveilleuses à découvrir. Également l'artisanat, danse traditionnelle. L'artisanat, quand on parle d'artisanat chilien, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le lapis lazuli. Vous savez, cette pierre bleue qu'on trouve pratiquement uniquement au Chili et en Afghanistan, avec lequel on fait des bijoux merveilleux. Alors c'est vrai que le programme est très riche et on a tout noté des nouveautés, notamment un concours de la plus belle et la plus bonne tarte citron meringuée. Ah voilà, c'est la meilleure tarte au citron meringuée de France, ce n'est pas rien, hein, avec un jury de haute qualité, le local de l'étape, si je puis dire, Fabrice Chilotte, mais aussi Franck Michel, le Mercotte que tout le monde connaît en France. Voilà, c'est un concours nouveau, inédit chez nous, et avec, je pense, de très nombreuses candidates, mais aussi candidats. Un autre concours aussi, je crois, sur le dressage des arts de la table. Alors voilà, là, c'est une qualification régionale pour le Grand Prix national des arts de la table, qui est organisé par le comité français LAT. C'est une très très bonne idée parce que manger, c'est bien ce qu'il y a dans l'assiette, mais chacun sait aussi qu'une belle table bien dressée fait partie des plaisirs de la table et de la convivialité. Allez, on est dans les plaisirs sucrés. On va peut-être y rester aussi avec les démonstrations et dégustations quotidiennes de desserts avec le chef pâtissier Patrick Lezeux. Oui, tout à fait. Mais ça, vous savez, c'est maintenant on rentre dans la tradition de la foire gastronomique, où on vient bien évidemment pour se distraire, faire des affaires, mais aussi les concours ont pris au cours des années de plus en plus d'importance. Et il n'y a pratiquement pas une journée sans concours, avec le soutien bien évidemment de l'amicale des cuisines de la Côte d'Or qui font un travail chez nous fantastique et qui ont toujours un très 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 grand succès. Merci en tout cas Yves Bruno. Notez cette année que la foire proposera 5 nocturnes. Ouais, quand même 5 nocturnes. Le programme complet, vous le retrouvez sur le www.foirededijon.com.